Alors, est-ce que vous auriez envie de faire un petit test, un petit test là ensemble, juste pour tester en fait votre capacité à vous connecter. Alors des tests, il y en a des 1000 et des 100. Il y a vraiment énormément de choses possibles. Donc j'ai réfléchi avant l'atelier à ce que je pouvais vous proposer et j'ai eu envie de vous proposer le pendule intérieur. Donc ce que je vous invite à faire, c'est déjà de vous réinstaller confortablement. Vous pouvez vous hydrater avant si vous en avez besoin. Donc installez-vous confortablement. Vous n'avez besoin de rien, aucun matériel. Juste pour la petite histoire, dans l'école des médiums, je dis qu'on tisse les 5 cordes de ton rituel unique. Donc, la première de ces cordes, c'est le fait de calmer le mental. Et souvent, le matériel, hein, les cartes, les oracles, les pendules, les pierres, les bougies, tout ça, ce sont en fait des objets qui vont nous aider à calmer le mental. D'accord? Mais comme là, je ne savais pas ce que vous aviez autour de vous, j'ai préféré vous proposer un exercice où on n'utilise aucun matériel. Donc, pour calmer le mental, déjà, je vous invite à vous connecter à ma voix, à poser vos 2 pieds bien à plat sur le sol. Connectez-vous à votre respiration. Vous allez avoir besoin de garder les yeux ouverts pour suivre les petites instructions que je vais vous donner. Alors, la première façon d'utiliser votre pendule intérieur, ça va être en faisant le geste de l'anneau. Donc l'anneau, vous prenez vos 2 mains, vous connectez le pouce avec le majeur. D'accord? Si vous connectez le pouce avec le majeur, ça fait un cercle. Et si vous mettez ces 2 cercles l'un dans l'autre, vous avez comme ça votre pouce connecté à votre majeur pour la main gauche et la main droite. Et ça se tient comme ça à l'intérieur. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Voilà, je bouge un petit peu mes mains pour que vous voyez bien. D'accord? Donc ça, c'est le geste. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de vous connecter à votre souffle et de prononcer la phrase « je suis » et de le dire avec votre prénom à vous, votre véritable prénom. Donc pour moi, je vais dire « je suis Céline ». Ok ? Vous respirez, inspiration par le nez, expiration par la bouche. Je forme mon anneau et je dis « je suis Céline ». Et ensuite, j'exerce une légère tension et je vois ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec mon anneau? D'accord? Là, en l'occurrence, pour moi, c'est une légère tension. Hein, on ne tire pas comme un malade. Hein. Eh ben, l'anneau est assez solide. D'accord? Ok, donc ensuite, je vous invite à rester connecté à votre souffle, puis à prononcer à voix haute la phrase « je suis » et vous utilisez un autre prénom. Et si vous êtes une fille, vous utilisez un prénom de garçon. Si vous êtes un garçon, vous utilisez le prénom d'une fille. Et vous utilisez un prénom qui n'a vraiment rien à voir avec votre prénom. Par exemple, moi, je vais dire « je suis Robert ». Hop. Voilà. Sans réfléchir, l'anneau s'est détaché. Donc, faites l'expérience. Et puis, est-ce que vous avez pu observer cette différence quand vous prononcez votre prénom à vous? C'est assez solide. Et quand vous prononcez un autre prénom, paf, ça lâche. Bien sûr, il ne faut pas réfléchir. Ce n'est pas un truc où on réfléchit, c'est juste on laisse faire le truc naturellement. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, si ça n'a pas marché, c'est pas grave, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas médium, ça ne veut pas dire que vous n'avez aucun talent et ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite éteindre et aller se coucher, d'accord? C'est vraiment un travail, d'accord? C'est un travail qui nécessite de calmer le mental. Donc je répète peut-être plus lentement, hein, il y a 5 cordes que nous tissons au cœur de l'école des médiums pour construire son rituel unique et se connecter justement, développer ses perceptions. La première de ces cordes,
c'est calmer le mental. Donc, selon où vous en êtes aujourd'hui, selon votre journée, si c'était une journée agitée ou pas, ça peut être plus ou moins facile de calmer le mental. D'accord ? La deuxième des cordes qu'on tisse dans l'école des médiums, c'est la vibration. Donc, on monte sa vibration pour capter des jolies choses, être en contact avec des entités qui soient des entités aidantes et nourricières. La troisième corde, c'est celle de l'expérience. Donc, ce qu'on vient de faire là, c'est une expérience. Et il y a 1001 expériences possibles. Voilà, il y en a certaines qui fonctionnent mieux que d'autres parce que selon qui vous êtes, selon comment vous ressentez les choses et selon aussi l'état dans lequel vous êtes. La quatrième de ces cordes, c'est la communauté. Donc vraiment, comme je disais, ne pas rester seul et échanger avec des personnes qui sont câblées comme vous, en fait, sur la même longueur d'onde que vous. Et la cinquième corde, c'est celle de la posture. Donc là, on rentre dans des choses beaucoup plus poussées pour des médiums initiés. Donc ça, ce sont les 5 cordes. Et c'est pour ça que pour que ce petit pendule intérieur fonctionne, eh bien, il faut déjà avoir bien calmé le mental et puis être dans des dispositions aidantes, on va dire. Peut-être vous essayez cet exercice ce soir, ça marche. Peut-être demain, ça ne marche plus. Peut-être au contraire, ce soir, ça ne marche pas et demain, ça marche. OK. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner à nouveau. Alors, pourquoi c'est intéressant cet exercice de pendule intérieur ? Eh bien, parce que c'est une des façons de vous connecter à votre âme, de vous connecter à votre guide. Et quand vous vous posez une question et vous ne savez pas si c'est oui ou c'est non, vous pouvez poser la question à voix haute. Encore une fois, rentrer dans cet état de consultation. Alors, vous n'avez pas encore de rituel unique, ou peut-être que vous en avez d'ailleurs. Vous utilisez vos rituels, vos habitudes, ce qui fonctionne bien pour vous. Vous l'aurez compris, pour moi, ça passe par le son du bol et la respiration. Même si je n'ai pas le bol, la respiration suffit en fait. Donc ça, c'est un entraînement. C'est important de s'entraîner chaque jour à faire ces petites pauses. Et donc, quand vous êtes dans cet état de pleine présence, quand vous êtes dans cet état de relaxation relative, on va dire, vous posez votre question à votre guide et puis vous faites le test. Si c'est ça, eh bien, c'est un oui. Et si ça fait ça, c'est un non. Alors au début, si vous avez envie de vous amuser, de vous entraîner, parce que comme je le dis toujours, on peut s'amuser à faire des choses sérieuses, d'accord ? La médiumnité, on peut s'amuser avec la médiumnité, d'accord ? Il n'y a pas de souci, on peut s'entraîner. Donc vous pouvez vous entraîner avec des petites questions toutes simples du style je suis invitée à une soirée, est-ce que c'est bon pour moi d'y aller, oui ou non ? Hop, on fait le test. Ou je ne sais pas, je n'ai pas forcément d'autres exemples là qui me viennent. En tout cas, au début, ne vous entraînez pas avec des questions ou des décisions qui sont hyper impactantes dans votre vie, d'accord ? Vous n'allez pas remettre en jeu votre couple ou votre travail ou des choses très, très importantes pour vous sur ce simple exercice, si c'est la première fois que vous le faites, la première fois que vous le découvrez, d'accord ? C'est un indice supplémentaire.